Bon matin tout le monde, jour 13, donc aujourd'hui, on est-tu le jour 13? Hier on était le jour 12, on devrait être le jour 13. Bon matin, jour 13 tout le monde, donc aujourd'hui on tombe enfin sur quelque chose de divertissant, du moins pour moi. J'ai fait toutes les templates comme on a vu dans le dernier vidéo. Donc, j'ai bien avancé là-dessus hier puis avant-hier au travail. Donc là, ce matin, on est samedi. Je vais essayer de passer une grosse majorité de la journée ici. Il est 9h11, puis je compte faire ça jusqu'au moins à 2-3 heures cet après-midi. Donc, on va donner une bonne go aujourd'hui. Le planning de la journée, ça va être de boucher tous les petits trous. Donc, il y en a pas mal. Là, je vous en ai montré comme 9, mais c'est de même à la grandeur du plancher, il y en a beaucoup. Donc, j'ai reçu mon Rust Encapsulator, je vais vous montrer. Je suis pas sponsorisé, là, c'est vraiment juste, j'ai entendu des très bons commentaires sur ce produit-là. Donc, j'ai pris du Eastwood, fini noir mat. Il y a plusieurs, je pense, types de finis, ce que j'ai vu. Donc, c'est ce que je vais utiliser pour pouvoir couvrir tous les endroits où est-ce qu'il y avait de la rouille pour l'empêcher de revenir le plus longtemps possible. Donc, voilà, aujourd'hui, mon planning, c'est de boucher tous les trous. On va voir où est-ce que je vais être rendu. D'après moi, je vais être capable d'en faire une bonne majorité. Puis ensuite, là, on va probablement tomber dans les plates que j'ai faites hier, puis les sudos planchers. Donc, je vais vous faire des timelapses. Il y a des points importants au cours du processus. Je vous ferai des petits codes de timelapse, puis je vous l'expliquerai. Mais sinon, pour ceux qui ont vu la vidéo, je l'ai expliqué, là, je vais utiliser une soudeuse au MIG qui est assez user-friendly pour ceux qui ne sont pas habitués de souder. Là. C'est plus simple qu'à l'arc. Ou au gaz puis à la tige. Ça dépend tout le temps des procédés. Aujourd'hui, j'utilise du fil .35. Donc, c'est sûr qu'il y a il y a du .23 qui est plus adapté pour le type de soudure que je m'en vais faire, étant donné que je suis dans le 16. Mais quand même, là, le .35, ça peut le faire jusqu'à du 22, du gauge 22, la petite tôle fine. C'est juste une question d'ajustement, de la façon que tu vas ajuster ta machine pour pouvoir le faire. Puis comme j'ai expliqué l'autre fois, il y a déjà il y a un panneau là, ici qui explique un peu là, les grosseurs selon le fil puis le type de métal que tu utilises. Donc c'est sûr que je vais me fier à la charte. Je vais me fier à la charte pour pouvoir setter ma machine pour la petite tôle. Puis à partir de là, je ferai des ajustements si je vois que ça va pas bien directement au plancher. J'ai des plus gros trous à boucher qui sont pas les trous que j'ai faits euh, en template, en patch dans le fond. Donc je vous les montre. Grosseur de mon petit doigt. Donc ceux-là, je pense que je vais commencer par tous les petits trous de vis. Puis après ça, je vais me lancer dans ces trous-là avant de commencer les templates. Ben, les patchs, les sections de plancher complet. Je vais voir de quelle façon je vais les faire. C'est sûr que là, de commencer, à moins d'avoir un petit haul-ça, je vais regarder tout de suite, là, à moins d'avoir un petit haul-ça qui pourrait me permettre de... Même encore là, d'habitude, il y a la mèche au centre, là, mais à moins d'avoir un petit haul-ça pour pouvoir me couper des petits trous rapidement, là, je ferai pas ça. Je pense pas que je vais faire ça comme ça. Le kit de haul-ça, il est ici. C'est ça, je pense pas les patcher, les doubles platés, là, dans le fond, les overlaps, une par-dessus l'autre, pour les souder. Je suis un peu inquiet que la rouille vienne se placer entre les deux avec le temps. Bon, le plus proche, ça serait 5-8, mais le 5-8, mettons que c'est un peu sur le crack, là. Il manque des dents pas mal. Fait que je pense pas utiliser d'eau ça aujourd'hui, à moins que je
sois chanceux et que ça soit du 3/4. Le 3/4 a l'air encore bon. On va checker ça tout de suite. Donc, je pense que c'est... Je l'ai expliqué dans une des vidéos, là, je pense que ça, c'était des trous qui étaient utilisés pour pouvoir soit fixer ouais, non, c'est un peu trop gros. Les bancs qui étaient là avant, puis je pense les cabinets, étant donné que c'est un campeur, je pense que les cabinets étaient à partir de ce trou-là aussi, de ces trous-là aussi. Donc, c'est ça. Donc, sans plus tarder, m'a commencé à faire les petits trous de vis. Super important parce que là, j'ai pas nettoyé le dessous le dessous du camper. Il y a de la graisse dans le tirouille. Il y a une protection en dessous du plancher qui est mis là d'origine. Fait que aussitôt que je vais faire un petit peu de chaleur, je vais y aller avec la soufflette pour pouvoir diminuer la chaleur et éviter tous les feux qui pourraient se faire. Super important, j'ai mon instincteur à côté qui va être prêt à être utilisé juste au cas. Parce que c'est une affaire brûler la vanne, mais c'est une autre histoire brûler la shop. Donc, c'est ça. Je pense pas que j'aille rien oublier en ce moment comme information sur ce que je vais faire aujourd'hui. Si jamais je vois que j'ai oublié quelque chose, ben je vous reviendrai avec ça. Mais sinon, on passe au time-lapse, puis on passe à la préparation de la soudure. J'espère que l'éclairage va être bon. J'ai rajouté une lumière en haut. Donc, d'après moi, là, ça devrait être pas pire. C'est sûr que pour bien faire, il faudrait que je passe un petit coup de nettoyant là, sur les endroits. Sur les endroits où est-ce que je vais souder. Je sais être sûr que j'avais pas d'impureté. Du moins le moins possible pour pas que ça fasse des pénals. Pour ceux qui ne savent pas, des pénals, c'est des petits trous où est-ce que la soudure c'est pas bien faite. Je voudrais éviter que l'eau repasse au travers. Dans les pires des cas, si j'ai des doutes sur certaines soudures, je vais y mettre du seam sealer qui est utilisé là, dans le fond dans les véhicules. Là, je vais vous le montrer pour ceux qui ne savent pas c'est quoi. Je n'ai pas avec moi en ce moment, mais il y en a dans le véhicule. Il y en a dans toutes les autos. C'est de factory. C'est de factory. C'est d'origine qui sort de l'usine comme ça. Il y en a ici. Donc, c'est comme un certain... c'est ça ici. Donc, c'est un genre de silicone qui vient mis où est-ce qu'il n'y a pas de soudure. Parce que les planchers sont pas soudés à grandeur d'origine. Dans pas mal tous les véhicules, il y a des coins comme ça qui sont mis où c'est pour éviter toute entrée d'eau. Donc, c'est ça. Ici, j'ai un petit spot de rouille qui n'a pas été nettoyé. On va le passer à la brosse pour pouvoir éventuellement mettre mon rust converter ou encapsulator. Donc voilà, time-lapse, gang! Un petit détail que j'ai oublié de vous mentionner, là, ceux qui veulent faire de la soudure, j'ai pas pensé de vous le montrer tantôt. De toute façon, c'est quelque chose que vous allez être capable de faire, c'est sûr. Mais aussitôt que vous soudez, pensez à débrancher vos batteries. Tantôt, je sais pas si dans le time-lapse on l'a vu, j'ai ouvert le hood. Donc j'ai enlevé mes pôles. D'habitude, tu peux juste enlever, ça semble négatif, mais sous ta pôle. J'ai pas pris de charge, j'ai débranché les deux. Comme ça, ben... j'ai pas de chance de soit faire sauter les batteries ou bien de fry, de brûler le ECU, l'ordinateur du véhicule. Donc, je vais les laisser... Non, je vais les rebrancher parce que lundi matin, il va falloir que je sorte le camion. Donc, je ne ressouderai pas tout de suite. Mais pensez à débrancher vos batteries, c'est super important. Je pense que je vais prendre dans le montage cette vidéo-là, puis je vais le mettre plutôt dans le dans le vidéo, c'est ça. Pour être sûr que si les gens passent pas au travers du clip, ben ils puissent le voir. Donc c'est ça, j'ai débranché mes batteries pour être sûr de pas rien faire sauter ou de donner un surplus de power
à mes batteries ou mon ordinateur de véhicule. Donc, c'est ça, on va les rebrancher. Mais sinon, autre que ça, c'est le point que j'avais oublié de vous mentionner tantôt. Débranchez vos batteries avant de souder sur le véhicule. C'est la façon de faire. Donc, sur ce, on continue.
Bon, je vais vous montrer de quoi le plancher a l'air pour le moment. J'espère que ça tape pas trop dans la caméra, je suis en train de fermer le trépied. J'ai réussi à tout boucher les trous de vis comme je vous ai dit. Là je viens de tout passer avec un biscuit pour pouvoir tout mettre égal. Dans le fond que j'avais pas trop de grosses bosses, mais que je remette un plancher éventuellement, le plywood. Je vous montre ça. C'est sûr qu'il reste des petites crevasses à certains endroits, mais il n'y a pas de trou, puis c'est vraiment ça l'important. Je vais vous montrer ça, puis je vais regarder l'heure d'après, voir si j'ai encore du temps pour pouvoir faire d'autres choses aujourd'hui. J'ai pas encore trouvé la façon de... en fait, j'ai pas cherché de façon encore pour boucher les plus gros trous, mais je vous montre ça. Je les ai pas toutes faites. Ceux qui sont dans les cavités comme ça, je sais qu'ils toucheront pas. Fait que j'ai pas partout. Là. Il y a une couple de places que je l'ai faites pareil. Là. Ces trous-là, je les ai pas bouchés parce que c'est une table qui va ici. Fait que j'ai gardé les mêmes trous de vis. Fait que déjà, il y a pas mal moins de trous. Comme je vous dis, il y a encore des cavités. Même chose ici, il y a une table qui va là, fait que j'ai pas bouché. Des cavités, c'est pas des trous. Tout ça, je vais mettre ça avec le seal, le Rust Encapsulator. Mais ouais, 2h42 pour toutes les... Excusez, j'arrête pas d'ornifler là. 2h42 pour tous les petits trous de vis. Ça a été plus long que je pensais. Mais je suis content de l'avoir fait. Puis là, il va me rester les gros trous. Ben les moyens trous en fait, parce qu'on va appeler eux autres. Les gros trous. Celle-là, finalement j'enlève la cuvette, la tank. On va avoir une toilette sèche dans le camper. Donc ça va être enlevé puis bouché. Mais sinon, je suis content. J'ai hâte de voir ce que ça va donner là, une fois tout repeinturé le plancher avec de la Tramclad. Puis le Rust Encapsulator. J'espère que ça va être beau, même si on le verra pas. Je suis quand même perfectionniste dans la vie, fait que si ça sort pas à mon goût, ça va me faire un peu poète-poète. Pas dire d'autres mots. Mais je suis satisfait en ce moment de la job. Très content même. Fait que là en ce moment il est rendu 1h05. Fait qu'il me reste encore un petit 45 minutes. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer du temps à essayer de trouver la meilleure façon de boucher les gros trous. Parce que c'est sûr que je shoot pas, je remplis pas les trous à soudure. Ça peut être faisable, mais moi de l'avoir pour ben trop longtemps. Fait que c'est sûr que non. J'ai des retailles qui me restent. Des coupes que j'ai faites. Plus ma grosse section complète. J'ai pas trouvé j'ai pas checké encore le spot d'eau. Je sais que j'en ai parlé hier. J'ai pas checké encore, mais je vais vous le montrer. Là. Vous allez le voir là, c'est pas. Oh, il me reste 10% de batterie. Ouais. C'est pas fameux. C'est vraiment pas fameux. J'ai hâte de refaire cette section-là. Parce que c'est vraiment laid. C'est
l'impression qu'il y a bien du patchage rapide qui a été fait au lieu de la réparation bien faite. Fait que mon but, ça va être de me débarrasser de tout ça pour bien le refaire. Il va falloir que je regarde des petits vidéos sur internet là, à savoir comment ça se refait. Puis à quelle étape je devrais le refaire, parce que si je suis mieux de le faire maintenant, je vais commencer à regarder pour les pièces. Si je vois que c'est quelque chose qui peut être fait, même si l'intérieur est commencé à être monté, je le ferai un peu plus tard. J'essaie d'y aller vraiment là, avec les étapes logiques pour pas me tirer dans le pied et devoir défaire des sections dans un futur proche. Donc, c'est ça. Il me reste 10%, fait que je pense que je vais arrêter les vidéos. Je vais essayer de trouver la solution. Puis la prochaine fois que... demain, je sais pas si je vais en faire. Demain, je joue au 14. Je pense que je vais peut-être... je vais peut-être pas en faire. Ouais, je joue au 14. Je pense que je vais prendre ça relax. Puis on va se repartir sur le jeu au 15. Fait que, ouais. Ceux qui ont vu le premier vidéo du plancher versus là, il y a quand même un beau petit progrès qui a été fait. C'est une longue étape qui vaut la peine d'être faite. Juste pour être sûr que plus tard, là, ça ne revienne pas tout rouillé comme ça. Ouais. Fait que je vais arrêter le vidéo pour aujourd'hui. Je ferai pas d'autres choses dedans. Puis si jamais je fais d'autres choses, je vous ferai un update au jour 15. Mais sinon, pour là, on va essayer de trouver vite fait une solution pour les moyens trous. Je vais tout ranger ça, je vais fermer la shop, puis je vais aller passer du temps avec ma blonde. Fait que c'est ça. Donc, je suis satisfait du progrès. J'espère que vous voyez la différence, même si c'est pas une trop grosse étape, un gros step. Je pense que ça va paraître plus, mais que les patchs de plancher soient finis, puis que ça soit peinturé. Je pense que là, on va pouvoir voir une vraie différence comparée au jour 1 du démantèlement du plancher. Mais étape par étape, ça avance. Fait que voilà. J'ai pas encore fait cette section-là non plus, là. Je sais que j'en parle souvent. Va falloir que je me lance dedans bientôt. Mais je veux pas commencer à faire 5 affaires en même temps puis pas être capable de les finir. Parce que sinon, c'est pas mieux si je débâtis le framing au complet puis que je le refais pas tout de suite. Donc, hey, merci tout le monde d'avoir regardé la vidéo. Puis on se dit à bientôt dans 2 jours. Salut!